my god, j'ai eu 100% dans mon travail de maths. Ouh, ouh, ouh. Oh mon dieu! Contente? 100%! Un travail qui compte pour 25% de ma note! Nous, je vais avoir une bonne note en maths. Oui, j'ai eu ma note finale. Je finis avec 91,35 en maths, imagine-moi en maths. Oh my god, j'ai survécu. J'ai enfin terminé la session d'automne 2024 à l'université. Ça a été une session vraiment très rough sur le mental. Pour ceux qui ne savent pas, je suis au bac en éducation préscolaire et en enseignement primaire. Et vraiment, la deuxième année du bac est réputée pour être extrêmement difficile. C'est une année où on a 5 cours plus un stage. Donc, une session à 17 crédits, une session à 18 crédits. Pour être en plein, il faut avoir 12 crédits. Et là, je vais en avoir 18. C'est une année très difficile, très exigeante. Donc voilà, je suis vraiment contente d'avoir passé au travers. Cette année-là est réputée pour être vraiment pas concrète, être loin comme de la réalité de la profession enseignante. Donc là, je suis vraiment contente que ça soit terminé. J'ai à peu près 1 mois de vacances, un petit peu moins, avant que ça recommence en janvier. Donc, je compte vraiment bien profiter de mon mois de vacances. J'ai remis mon dernier travail, qui est un travail d'équipe, dimanche soir. On est rendu jeudi. Donc, ça fait quand même quelques jours que je suis en congé. J'ai vraiment de la misère à le réaliser. En vrai, j'ai tout le temps un petit guilt feeling. On dirait qu'il faudrait que je sois en train d'étudier, en train de travailler, en train de faire quelque chose. J'essaie de me garder quand même assez occupée, parce que sinon on dirait que j'angoisse, alors que j'ai vraiment littéralement aucune raison d'être en train d'angoisser en ce moment. Donc là, lundi soir, je suis allée souper au Shaker avec mes amis pour la fête d'une de mes amies. Sa fête, c'est le 27 décembre, fait que c'est quand même dans un petit bout, mais avec toutes nos choses de notre côté là, pour Noël, jour de l'an, on était vraiment occupés, on n'avait pas vraiment d'autres moments pour faire ça. Surtout que j'ai une amie, son chum habite à Chicago, puis elle va aller le voir pendant les vacances, à part samedi, je crois. C'était comme pas mal notre seul moment de disponible pour tout se voir. Donc, on est allé souper au Shaker pour sa fête. Après ça, mardi, j'avais mon vin et fromage à l'université. C'était tellement fun, juste vraiment de décrocher avec mes amis. Parce que dans les derniers mois, la seule raison pour laquelle on s'est vus, quasiment, c'est pour étudier, faire des devoirs. Genre, on se faisait des study dates dans des cafés, puis ça se résumait pas mal à ça. Donc là, ça a vraiment fait du bien de tout se voir dans un contexte vraiment plus le fun. Hier, mercredi, j'avais un rendez-vous pour mes ongles et je capote ben raide. Ils sont magnifiques. Vraiment, là, je trippe. On avait comme un défi, mon nail tech et moi, parce que, comme j'ai dit, je pars en voyage. En fait, je sais même pas si je l'ai dit. Je pars en voyage début janvier. C'est cette saison-là que je vais avoir. Mais c'est aussi les ongles que je vais avoir pour Noël, pour le jour de l'an, puis pendant l'hiver. Après, il faut que des ongles qui fonctionnent pour les festivités, pour l'hiver et aussi pour le sud, parce que je vais dans le sud. Mais je pense qu'on a quand même bien réussi le défi. C'est ça. Avec le doré, ça fit quand même Noël, jour de l'an. Le bleu, avec comme la petite fleur, ça fit pour le sud, mais en même temps, c'est pas un bleu qui est trop flash, fait que ça fit quand même pour l'hiver. Bref, je suis tellement satisfaite, là. Je les adore, puis il y a comme du 3D dessus. Je sais pas si vous voyez, mais en tout cas, je capote bien raide dessus. Fait que voilà. Et là, j'ai commencé à avoir aussi des résultats de mes examens, de mes travaux qui ont commencé à rentrer. À date, ça va vraiment bien. Je suis vraiment contente. J'ai des super bonnes notes que j'ai reçues hier. Je suis vraiment contente. Je dirais qu'il y a comme un travail qui me stresse un peu parce que j'étais juste vraiment comme saturée. Là. On dirait que mon cerveau fonctionnait plus quand je faisais ce travail-là. Puis c'est un travail qui compte pour 50% de ma note. C'est mon plus gros travail universitaire que j'ai. Ben, mon plus gros travail à vie en fait dans mon parcours scolaire que j'ai fait jusqu'à présent. Fait que je trouve ça un peu stressant. Puis sinon, il y a aussi un de mes cours, qui est mon cours de grammaire. Pour l'instant, on a juste 25% de la note d'accumuler, notre premier examen. Mais il nous manque encore la note de notre deuxième examen et la note de notre travail d'équipe. Ça a été un peu rushant. Mon premier examen, je suis pas satisfaite de ma note, fait que j'espère vraiment que je vais avoir une bonne note pour l'examen et pour le travail d'équipe. Mais en tout cas, d'après moi, ça va aller dans longtemps, parce que la prof a dit qu'il fallait pas s'attendre à avoir des résultats avant, je pense, le 10 janvier. Fait qu'évidemment, je ne pense pas les recevoir dans les prochains jours. Je viens de voir ça. Là, hier, j'ai reçu 2 notes, donc une note
pour mon examen d'univers social qui s'est bien passé, un peu mieux que je pensais, fait que je suis contente. Et une note pour un travail d'équipe en maths. Genre vraiment, je suis tellement contente. J'ai eu 100%. Ben, on a eu 100%, mon équipe et moi. C'est vraiment cool parce que, tu sais, dans ma tête, un travail à l'université, c'est vraiment difficile d'avoir 100%. Même si ton travail correspond à toutes les attentes de l'enseignant, même si tu atteins toutes les attentes, ben oui, tu atteins les attentes. Ok. Même à ça, dans ma tête, genre, t'as pas 100%. Dans ma tête, si tu atteins toutes les attentes, tu as comme 95, 96, mais 100%. 100%, c'est comme tu surpasses les attentes. Fait que je suis vraiment contente. En plus, c'est un travail qui valait pour 25%. J'ai eu toutes mes notes dans ce cours-là. Fait que je termine avec une super bonne note. Je suis vraiment contente. C'est quand même rassurant au moins parce que pour l'instant, mais à part dans mon cours de grammaire, dans mon premier examen, j'ai vraiment des excellentes notes. Fait que tu sais, ça a été une session très difficile, mais au moins je vois que j'ai pas mis tous ces efforts-là pour rien. Je vois que ça a quand même porté fruit. Fait que c'est super le fun. Et puis là, ce soir, je pars dans un chalet avec, oui, mes amis de l'université, mais avec d'autres amis aussi. On a booké ça, oui, comme chalet de fin de session, mais aussi pour fêter la fête d'une de mes amies. En fait, c'était le 9 décembre. Là, on est rendu le 19. Et vu que c'était en plein pendant la fin de session, évidemment, on avait de la misère à trouver un moment pour fêter sa fête à ce moment-là. Fait que là, on s'est dit qu'on allait se booker un chalet puis on allait vraiment en profiter. Ça va vraiment être le fun. Je suis en train comme de terminer mes bagages et tout. Puis là, je suis en train de paqueter son cadeau. Je vais vous montrer. Je suis allée au Dollarama. J'ai acheté une petite boîte cute comme ça. Puis j'ai comme acheté quelques petits trucs. Fait que je vais vous montrer tout ce que je lui ai acheté. Ok, j'ai terminé de faire ma boîte. Je vais vous montrer. Je trouve que c'est vraiment cute. Ça va être un beau petit cadeau. J'ai hâte de lui donner ça. Je pense que je vais le donner aujourd'hui. Parce que ça, dans le fond, je l'avais pas expliqué. Mais on va être au chalet pendant 2 jours. Ben, 2 nuits, en fait. La majorité des filles arrivent demain. On était comme 4 qui étaient dispo jeudi et vendredi. Fait qu'on a décidé de booker le chalet 2 jours. Donc ce soir, on va être juste les 4. Puis demain soir, toutes les autres filles vont venir nous rejoindre. On va être 10 au total. Fait que je pense que les autres filles vont donner leur cadeau demain. Quand tout le monde va être là, c'est là qu'on va avoir comme le gâteau et tout. Mais on dirait que j'ai vraiment hâte de lui donner son cadeau. Donc je pense que je vais le faire ce soir. Puis je trouve que ça fait un peu plus comme personnel si je lui donne ce soir quand on va être moins de filles. Puis ça étire le plaisir sur 2 jours. Tu sais, elle va avoir des cadeaux ce soir et des cadeaux demain. Fait que voilà, je vais vous montrer la petite boîte. Donc voici le résultat. C'est sûr que c'est pas le truc le plus cute au monde, là, comment je l'ai setupé, mais j'essaie de rendre ça quand même cute. Fait qu'on a la petite bougie ici, le maillot avec le bas qui est en dessous, puis les 2 petits produits pour les lèvres comme ça. Donc je trouve que ça fait super cute. Je vais rajouter le couvercle sur la boîte et puis je vais apporter ça au chalet.
pas de photos, pas de maquillage, on était genre. Même Joanna, en fait, elle était comme, hey, ça, les filles, ça ferait une belle photo. Bon, je pense que je vais dans un petit update. On est maintenant le 24 décembre, quand même quelques jours plus tard. On est revenu du chalet samedi le 21, si je me trompe pas. Oui, exact, samedi le 21. Et ça ne s'est pas passé comme prévu. En fait, on avait comme 1h30 de route à faire. On est parti vers 11h30 le matin. Et comme 5 minutes après être parti du chalet, dans le fond, on a vraiment tombé dans le fossé. C'était vraiment mal de neiger dans le coin où on était. On était au mont Adstock. Et il y a comme neigé, ça a été vraiment mal de neiger. Fait on a mal pris un virage et on est tombé dans le fossé. C'est pas moi qui conduisais, mais l'auto est tombé de mon côté dans le fossé. Une chance que ça n'a pas été trop un gros impact. C'était quand même très smooth. Fait que ça s'est quand même bien passé. C'est juste qu'il a fallu attendre CA pendant plus de 3 heures. On a connu vraiment plusieurs péripéties. Dans le fond, au début, ils ont dit que ça va prendre maximum 1 heure. Quand ça a fait 1 heure, ils nous ont renvoyé un message pour dire que ça allait prendre 1 heure de plus. Et au bout de cette heure-là, ils nous ont envoyé un message pour dire que ça allait prendre encore 1 heure. On était vraiment tannés. Mon ami qui conduisait l'auto, dans le fond, ses parents, c'était à son chalet qu'on était allé. Ses parents étaient dans le coin parce qu'il y a une station de ski et ils faisaient du ski cette journée-là. Fait ils sont venus nous rejoindre. Ils ont comme pris la situation en charge. Puis dans le fond, il y a 2 de nos amis qui étaient partis dans une autre voiture comme 5 minutes avant nous. Puis il y a une de ces amies-là que j'ai son numéro de téléphone. En fait, c'est la seule que j'ai fait son numéro de téléphone, à part mes 2 amis qui étaient dans ma voiture, pas dans ma voiture, mais dans la même voiture que moi. Parce que mon ami qui est parti 5 minutes avant moi, c'était pour sa fête qu'on était allés dans le chalet. Fait que toutes les autres filles qui étaient là, on était comme 10 filles. Toutes les autres, j'avais pas leur numéro de téléphone, ou sinon ils étaient partis vraiment longtemps avant nous, fait qu'ils étaient comme déjà rendus à Québec. Mais dans le fond, c'est une chance que cet ami-là a répondu quand je l'ai appelé, parce qu'ils sont revenus nous voir, puis on a pu attendre avec eux dans la voiture. Donc les parents de mon ami sont venus nous rejoindre, ils ont comme pris la situation en charge. Moi et mon autre ami qui était comme en arrière de la voiture, on est reparti avec nos 2 amis qui étaient venus nous rejoindre quand on a fait l'accident. On est reparti à 4 à Québec. Et mon ami qui conduisait la voiture et à qui le chalet appartient, mais il restait avec ses parents, ils ont attendu CAA, ils sont retournés à leur chalet. Puis finalement, il est revenu chez elle plus tard. Mais voilà, donc ça a comme terminé vraiment notre fin de semaine au chalet d'une drôle de façon. Mais tout le monde va bien. Fait que voilà, il fallait juste que je prenne le temps de vous update. Là, on est rendu mardi, on est le 24 décembre, donc partie de Noël ce soir. Hier, on était le 23, c'était la fête à mon père, donc on est allé souper au restaurant au Bâton Rouge avec d'autres personnes de notre famille. Puis ce soir, on les revoit parce qu'on s'en va souper chez eux. Le 24, nous, c'est toujours la tradition, c'est souper dans la famille de ma mère. Et le 25, c'est souper dans la famille de mon père. Donc voilà, et le 25, c'est déballage des cadeaux en famille. Donc voilà, vraiment trop excitée pour les festivités qui commencent. Là, je dois me préparer parce qu'on part dans peut-être 1 heure. Et comme vous pouvez voir, clairement, je ne suis pas prête. J'ai juste ma robe de milice, mais sinon, mes cheveux ne sont pas encore en bon état. Et ma tronche non plus. Je vais aller mettre un peu de make-up et on se reparle plus tard. Oh, ça y est, je me suis mis dans mon début. Grand-papa, t'es trop fort! Parce que t'étais déjà au bout. C'est ça, même. C'est ça, là, ça bouge. C'est quoi? Sophie, c'est pour toi! Chapeau! Fluffy! C'est beau! Fluffy, t'es rabat-genre, c'est le Grinch. T'as un dans son enclos. Ah, je peux y en donner un, gars. Non, t'en vas pas avec. T'as pas faim? Parce que. Elle veut s'en aller. Peur. Ah, bon, ok. Bon, Fluffy, là! Hey, Vraiment le Grinch.
C'est pour te faire plaisir, Fluffy. On dirait papa quand il reçoit des cadeaux. Oh, regarde. Oh, t'as pas dit? Là. Bon, hey. Bon, vraiment, Fluffy, là, ça fait Parti dur. avec ta croquette. En plus, elle a des crottes collées au pied. Coucou, on est maintenant le 25 décembre. Je viens de revenir de mon dernier party de Noël, qui était dans la famille à mon père ce soir, et hier c'était dans la famille à ma mère. Les deux parties ont été vraiment le fun. Personnellement, j'ai un peu plus festoyé le 24, mais c'est souvent comme ça. J'ai plus d'énergie le 25. C'est rough. Aujourd'hui, là, et pareil, je me suis levée à 10h. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais on dirait que toute la journée, il ne s'est rien passé. On a déballé les cadeaux, mais on dirait que toute notre journée, ça a été ça. Il était rendu comme 3h30 de l'après-midi. On était encore en train de déballer les cadeaux. Puis on n'avait rien fait là. On était en train de déjeuner. On était encore en pyjama. Mais on n'avait rien fait. T'sais, on s'était pas préparé ni rien. Fait qu'on est quand même arrivé tard à notre souper ce soir. Mais c'était vraiment fun. C'était vraiment bon. Donc voilà. C'est ça pour les festivités du temps des fêtes. Donc là, on est le 25 justement. Le 27, je pars à Grande-Bay dans la famille de mon chum, dans la famille de son père. Lui, chez eux, ils fêtent ça le 25 à Grande-Bay. Mais là, moi, je voulais fêter dans ma famille aujourd'hui. Fait qu'elle a décidé de venir avec moi. Puis, comme en échange, on va aller passer 4 jours là-bas dans les prochains jours, donc du 27 au 30. Fait que voilà, maintenant je vais aller me préparer, me démaquiller et me coucher parce que je suis vraiment fatiguée. Ça fait comme plein de nuits que j'accumule de la fatigue, que je dors pas assez, comme vraiment moins que 8 heures par nuit. Fait que là, cette nuit, j'espère que ça va être une bonne nuit réparatrice. Demain après-midi, je vais peut-être aller patiner avec ma famille et avec la famille de ma tante, là, avec mes cousines et tout. Fait que voilà. On va voir si ça se fait ou pas. Mais pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles. Je leur ai écrit aujourd'hui, mais personne ne m'a répondu. Je pense qu'ils sont occupés, justement, avec leur festivité de Noël aussi. Mais en tout cas, on va voir. Fait que voilà.